Et bonjour à vous, Christian Estrosi. Merci d'être avec nous ce matin en direct de la promenade des Anglais. On vous voit ce matin à Nice. Nice qui va donc commémorer aujourd'hui l'attentat du 14 juillet 2016. Il y aura beaucoup d'hommages, des prises de parole, on l'a entendu, des textes lus par des artistes notamment. Qu'est-ce qui a été le plus important pour vous, Christian Estrosi, dans la préparation de cette cérémonie ? C'est d'abord ce partage que nous aurons eu pendant des mois et des mois, puisque quasiment chaque semaine, nous aurons consacré beaucoup de temps à échanger avec les familles. Comment organiser ce 14 juillet sans comprendre, sans nous mettre à la place, sans écouter à la fois des moments de colère, des moments d'incompréhension, mais aussi ces instants de résilience où chacun s'est dit qu'il devait être partie prenante de l'organisation de ce 14 juillet. J'espère que celui-ci sera sans fausse note, mais si tel est le cas, et j'en suis quasiment convaincu, c'est parce que tout le monde aura été totalement partie prenante. Il n'y a pas les autorités d'un côté, les familles de l'autre. C'est ensemble que nous aurons offert à la France entière cette image d'unité, de respect et de dignité. Et justement, Christian Estrosi, vous avez eu l'idée de faire participer ceux qui le souhaitent, la population, les victimes et leurs familles notamment, avec la pose de 12 000 plaques bleu, blanc, rouge, je crois, qui vont à la fin former un message. Quel est le sens de cette commémoration toute particulière, justement ? Toute la population niçoise, dont je veux dire combien je suis fier, dont je veux dire combien elle s'est montrée unie, digne et rassemblée, et qui aura vécu toute cette année à la fois dans le respect de la mémoire, dans l'hommage, dans la dignité, en sachant que le devoir de mémoire est une exigence aujourd'hui, et il le sera toujours dans les mois, les années, les décennies à venir, mais en même temps dans l'optique de regarder l'avenir. Et donc chacun devait se sentir impliqué dans cette journée parce que c'est la journée des victimes, de leur hommage, mais c'est la journée de toute une ville qui gardera une cicatrice profonde et où l'ensemble de la population a tout le temps exprimé le besoin et d'être totalement associé à ce rendez-vous. Voilà pourquoi dans une heure de cela, l'hommage participatif commencera. Près de 12 000 d'entre eux auront un geste jusqu'à ce soir 20 heures pour écrire une phrase forte et lourde de signification que tous les Français découvriront ce soir. Alors qu'est-ce qui a changé dans la ville et dans la vie des Niçois un an après, vous qui administrez cette ville au quotidien ? Ce qui a changé, c'est que tout simplement chacun a pris conscience que nous devions plus que jamais dans ce monde tourmenté, fait de barbarie, fait de provocation, fait de menaces, essayer de renforcer une cohésion dans toutes les diversités. Nice est une ville cosmopolite, c'est son histoire de 25 siècles en arrière. Et puis il y a des temps dans la République comme cela, où chacun comprend que quelle que soit sa condition sociale, quelle que soit sa confession, chacun peut être frappé. Ici, sur cette promenade des Anglais, sans discernement, ce sont des hommes, ce sont des femmes, ce sont des enfants qui ont été frappés. Justement. Et naturellement, tout cela a renforcé les liens entre chacun pour que désormais, même si nous savons qu'après la mort, il y a le deuil, en même temps, derrière le deuil, il y a l'exigence d'écrire de nouvelles pages d'histoire pour donner de l'optimisme et donner de l'espérance à ces générations à venir. Et c'est ensemble que nous avons préparé cela, et c'est ensemble que nous le ferons. Justement, vous aviez été en colère l'année dernière lorsqu'après l'attentat, quelques jours après, il y avait eu on avait pointé, on avait constaté quelques dérapages racistes, une stigmatisation de la population musulmane dans votre ville de Nice. Pour vous, ce n'est pas l'image et ce n'est pas la réalité de ce qu'on a connu dans votre ville. Vous pensez qu'aujourd'hui, il n'y a pas de méfiance entre les communautés aujourd'hui, chez vous ? À Nice, il n'y a eu aucun dérapage raciste. Ce sont de fausses images qui ont été transmises. Je l'assure, je le garantis, et d'ailleurs la cérémonie œcuménique qui aura lieu ce matin en attestera. Vous savez, dans une ville de 360 000 habitants, lorsque l'on voit le nombre d'enfants, de femmes, d'hommes qui ont été touchés, il n'y a pas un seul Niçois de quelque condition sociale, de quelque confession qui soit,
dans chacune de nos écoles, par exemple, où chacun ne connaisse pas l'enfant qui a laissé sa vie et où toutes les familles se retrouvent soudées. Il n'y a pas un seul Niçois qui n'ait de près ou de loin une relation qui n'ait été frappée. À partir de cela, ça crée du respect, ça crée de la dignité, ça crée de la solidarité. Non, il n'y a pas eu d'acte raciste. Ceci, ce sont les commentaires extérieurs à notre cité. Notre cohésion a été renforcée, bien au contraire. Et je veux dire aux Niçois combien je suis fier d'eux. Aujourd'hui, le président Macron sera présent, mais aussi ses deux prédécesseurs, François Hollande et Nicolas Sarkozy. C'est un climat d'unité nationale qui doit prévaloir, un petit peu éloigné de ce qu'on avait connu aussi après l'attentat l'année dernière, où vous-même aviez stigmatisé notamment l'action du ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de place pour les polémiques, en quelque sorte? Vous comprendrez que ce 14 juillet doit être exclusivement le moment de l'unité. J'ai dit des vérités et en même temps elles seront utiles, très utiles, parce que les seuls qui devront dire réellement ce qu'il en est, et déjà elles commencent à s'exprimer, c'est la justice. Mais si je n'avais pas pris ces précautions, est-ce que la justice aurait entre ses mains tous les éléments pour que soit donnée cette vérité que nous devons aux familles? Donc aujourd'hui, ne comptez pas sur moi pour revenir là-dessus. Je sais une seule chose, c'est que la présidence des présidents Hollande et Sarkozy, qui eux-mêmes ont eu à faire face à des moments extrêmement difficiles sous leur présidence, et surtout aujourd'hui, la présence parmi nous du président Emmanuel Macron, qui dès ce matin délivrera un message depuis les Champs-Élysées. Eh bien, voyez-vous, ce 14 juillet, qui est le symbole de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, et il y a 36 000 communes qui le célèbrent en France, mais c'est un peu Nice qui sera le lieu de la Bastille, le lieu de cette liberté à laquelle aspire notre pays et à laquelle certains ont voulu attenter l'année dernière, parce que lorsque la barbarie s'est abattue à Nice, c'était pour frapper la France, le 14 juillet 2016. Une dernière question, Monsieur Estrosi, merci d'y répondre brièvement si vous pouvez. Vous savez que beaucoup de victimes de l'attentat de Nice et d'autres attentats aussi regrettent la disparition du secrétariat d'État aux victimes. Est-ce que vous comprenez ce regret qu'elles ont aujourd'hui? Merci de nous répondre brièvement si vous pouvez. Elles ont eu une réponse, me semble-t-il, de grande qualité, mercredi, en répondant à la question de la députée de Nice, mon adjointe, Marine Brenier. Le Premier ministre, Édouard Philippe, a indiqué qu'il désignerait dans la soirée, ce qu'il a fait, une déléguée générale interministérielle. L'interministériel, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour répondre à tous les aspects, à toutes les revendications, à toutes les attentes des victimes. C'est un geste fort du gouvernement qui était très attendu par les victimes. Eh bien, merci beaucoup Christian Estrosi. France Télévisions s'associe évidemment à la commémoration de cette journée d'hommage à Nice. C'est à vous, Laurent, et très bonne journée.